Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pods d'août by Toss a Coin to Your Writer, et plus particulièrement l'épisode 13, si je me trompe pas, c'est ça. Bon, ça va être encore un épisode tardif, j'essaie vraiment... le mieux, ça serait que j'enregistre maintenant pour poster le lendemain matin, mais en ce moment, j'y arrive pas trop, donc c'est plus ou moins vraiment des épisodes en direct. On va essayer d'y remédier pour... la dizaine de jours qui restent, mais on verra. Bref, j'espère que vous avez apprécié la séance d'écriture d'hier. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une dynamique, ou même d'un trope, qui est celle des amitiés dans les romans. On va regarder un petit peu ça d'un point de vue roman contemporain. Je pense que c'est encore un peu différent dans la fantaisie et l'imaginaire. Mais... actuellement, je suis donc dans mon manuscrit actuel, La théorie des baguettes, j'arrive bientôt à la fin. Je suis en train de revoir un petit peu certaines choses, donc correction, voir comment interagissent des personnages, et également je suis en train de brainstormer ce qui je pense sera mon prochain projet, avec des amitiés très fortes, puisque ça devrait être des tomes compagnons. Sans rentrer trop dans les détails, du coup, les amitiés sont importantes, les personnalités différentes des personnages sont importantes, et la manière dont ils cohabitent ensemble. Et c'est vrai que, par exemple, quand on regarde la fantaisie, l'imaginaire, on a parfois des héros très solitaires, sûrement quand c'est l'élu, etc., mais on a aussi un petit peu différents archétypes. Donc quand on a l'élu du style Harry Potter, ou même Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, on a l'élu, tout est sur ses épaules, etc., le destin du monde, concrètement. Et il va avoir quelques amis, va avoir le plus proche ami, qui est comme un frère ou comme une sœur, qui est parfois amoureux du héros ou non, qui va se sacrifier si cela est nécessaire, et après des amis un petit peu plus en retrait, qui sont un petit peu le comic relief, comme on dit, donc le côté drôle, ceux qui ont toujours les bonnes blagues. Voilà, donc il y a une sorte de hiérarchie dans les amitiés. Et... il y a des choses bien ancrées, mais si on regarde du côté contemporain, alors si vous êtes plutôt dans les policiers, par exemple avec des détectives, des dynamiques, c'est souvent en duo. Et si on regarde par exemple dans tout ce qui est peut-être romance, c'est aussi des duos. En moyen, on a le héros ou l'héroïne, le prétendant, la prétendante. Des fois, en plus, c'est un trope Friends to Lovers, donc le prétendant et le meilleur ami ou la meilleure amie. Mais sinon, on va partir du principe qu'on suit un roman avec un point de vue à la première personne, une jeune fille, il y a souvent une meilleure amie et il n'y a pas d'amis, autre d'amis que ça. Alors que dans la vraie vie, on peut avoir des meilleures amies, bien évidemment, mais on peut avoir aussi des petits groupes, pas forcément 15, mais quand même. Et ça m'a permis un petit peu de revoir dans mes précédents romans comment ça se passait, quand je rentrais dans le cliché ou non de cela. Par exemple, dans Secret Love Song, Floriana, elle a pas d'amis. Elle parle elle parle de son ex, elle parle de sa petite sœur, qui est très importante pour elle, qui du coup prend un petit peu cette partie meilleure amie. Et après, c'est beaucoup des gens qu'elle rencontre sur la route. Alors certes, c'est une tournée, donc le trope found family, ça va être avec les groupes de musique. Elle va être très bien entourée, notamment d'hommes, mais pas trop de femmes. Et c'est vrai que elle va rencontrer ensuite des femmes, mais c'est pas des gens qui sont déjà avec elle au début du roman. Par contre, dans P.S. I Still Hate You, l'héroïne, Louisa, a une meilleure amie qui est, faut que je l'avoue, mais c'est vrai, le cliché de la meilleure amie en romance. C'est toujours celle qui est un petit peu plus pétillante, la meilleure amie un peu folle, celle qui la pousse un peu, pas dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin, mais qui lui dit un peu, vis quoi, il faut que tu va à ce rendez-vous, fais ci, fais ça. Et ça, c'est un petit peu la dynamique qu'on retrouve dans beaucoup de romances. Et c'est un peu intéressant justement quand cette meilleure amie ensuite devient l'héroïne principale, par exemple quand il y a des tomes compagnons. C'est pas encore le cas pour du coup Louisa et Loupé, Pénélope, mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour Loupé aura le droit à son propre roman. Et là, dans mon manuscrit actuel, Teresa a une très bonne amie qu'elle connaît depuis plus de 10 ans, à Londres, qui est
un petit peu aussi... Enfin, elle est très pétillante, elle est très belle, très talentueuse, etc. En gros, sur le principe, si on suit les descriptions et le côté confiance en soi, etc., le personnage principal, ça aurait très bien pu être Harriet. Mais elle est déjà posée dans sa vie, en gros presque sa vie elle est parfaite, donc ça aurait été un petit peu compliqué de construire une romance sur elle, en tout cas à l'instant T. Par contre, j'ai essayé de développer d'autres personnages. Avec Teresa, j'ai essayé peut-être qu'elle soit un peu plus proche de certains collègues, donc des collègues qui sont devenus amis. Et c'est surtout du côté de Tommy, donc le prétendant de ce livre, il a un bon groupe d'amis, ils sont très 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 soudés, ils se voient pas tous les jours mais presque, ils jouent à Dungeons and Dragons ensemble, donc c'est un vrai groupe. Ça a été très très difficile pour moi, et ça l'est toujours, quand je retravaille ce roman, de construire des personnages très différents. Parce que certains, ok, ils viennent une fois par-ci, une fois par-là. Je parle un petit peu de... il y en a un qui est chauve, l'autre qui a des lunettes, l'autre qui... Mais donc, ils sont censés être 3 garçons supplémentaires et une fille. La fille est très très bien dessinée et elle a une personnalité très différente et beaucoup plus forte, donc beaucoup plus mise en avant. Et d'un certain côté, elle va être plus importante dans l'intrigue. Il y a un autre de ces garçons qui devient un peu plus important dans l'intrigue. Et finalement, j'en ai 2, je sais pas trop quoi en faire. Sur le principe, quand un personnage ne sert à rien, je vous dirais, faut le couper. Enfin, ça c'est le détail et le conseil qu'on vous donne. Si un personnage ne sert à rien, on le coupe. Ou alors on peut très bien remettre 2 personnages ensemble. Mais, est-ce que c'est faire l'avocat du diable ou parce que je veux pas retravailler mon manuscrit? Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est un débat, c'est une porte ouverte, on peut en discuter par message privé, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Mais j'aimerais vous proposer plusieurs exemples de dynamiques, de groupes d'amis, de fiction, qui pourront peut-être vous aider à retravailler vous-même vos personnages, vos groupes d'amis, et ça m'aide également moi. Pourquoi ces groupes-là? Alors j'ai essayé de faire une liste de personnages, parfois de dessins animés, parfois de sitcoms, parfois dans l'imaginaire, parfois dans le contemporain, etc. Pour vous montrer que ce qui marche surtout quand on suit un groupe d'amis, c'est certes les personnalités, mais aussi tous les petits détails, des fois ça va être la coupe de cheveux, ça va être les vêtements, etc. Mais aussi ce qu'ils ont en commun et ce qui les différencie. Donc vraiment le côté être complémentaire. Voilà. Et j'espère qu'en vous donnant cette liste aussi, ça m'aidera énormément. Donc on croise les doigts. Le premier groupe que je vais vous donner, c'est les Totally Spies, qui est aussi le surnom d'un de mes groupes d'amis. Bon, je vous apprends rien, elles sont 3. Sam, Clover, Alex, et elles sont toutes très différentes. Donc elles ont vraiment l'archétype. On a Sam, qui est donc rousse, qui est l'intello, qui est la leader. Il y a souvent dans des groupes d'amis le côté un peu leader, une qui est un peu plus en avant, ou 2 qui sont un peu plus proches, et la 3e qui est un peu la roue de secours. On a Clover, qui est genre la fille qui tombe amoureuse plus que de raison, la petite blonde qui est un peu bimbo mais aussi intelligente, mais très pop culture, très le cliché de la fille qu'on peut s'attendre quand on a 10-15 ans, enfin en tout cas c'est l'idée qu'on se fait d'une lycéenne. Et Alex, qui est donc beaucoup plus sportive et beaucoup plus dans l'action, qui réfléchit pas forcément, etc. Donc vous voyez un petit peu le triangle qu'on peut avoir. Et je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, de transposer ces personnages en se disant je vais pas faire un copier-coller de ces personnalités, tout comme par exemple 2 personnes qui sont introverties peuvent s'entendre, on n'est pas toujours obligé d'avoir un extraverti et un introverti et que sais-je, et un intello et un foot sport, vous voyez le principe. Mais je pense que ça peut vous aider à hiérarchiser et à voir quelle dynamique on a en essayant de se transposer. Vous pouvez le faire avec vos groupes d'amis aussi, dans le groupe qui est la Sam, qui est la Alex, qui est la Clover. C'est toujours assez drôle à faire. Le deuxième exemple, c'est Harry Potter, justement, j'en parlais au début. Et c'est donc Harry, Hermione et Ron, où on a, certes, un peu l'élu, mais Harry qui se laisse un peu porter, etc., qui est intelligent, mais qui finalement on fout pas toujours beaucoup en classe, ce genre de choses. Hermione qui est genre la fille super intelligente, très très belle, très sûre d'elle d'un point de vue académique, mais pas forcément dans d'autres sujets. Et Ron qui est encore une fois le côté, la personnalité drôle, d'autant plus avec ses frères, et qui ramène un peu d'humour. Et on sait pas trop comment il réussit ses études, mais il est là. Les Super Nanas, c'est un petit peu la même chose que les Totally Spies. Il y a encore le côté de la rousse, la brune, la blonde, mais vous avez personnage encore une fois leader, plutôt mesuré, une très très énervée, l'autre très enfantine, et je pense que ça peut être aussi transposé avec des adultes. Bien évidemment, si on rentre dans les sitcoms, vous avez les parfaits exemples de Friends et de New Girl, où là c'est des gros groupes d'amis, avec tous des
des personnalités très différentes et complémentaires, donc le séducteur, la maniaque, la fille qui tombe tout le temps amoureuse, l'académique, le gars on sait pas ce qu'il fait comme boulot, ou le gronchon, c'est ça? Le ronchon. Oui, le pitre de service, et il y a toujours des amourettes au milieu, des scandales, des quiproquos, etc. Et ça, je pense que c'est des dynamiques qui peuvent être très 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 intéressantes à transposer avec vos personnages. Et puis c'est d'excellentes sitcoms, on va pas se mentir. De la même manière, Scooby-Doo, je sais pas si... Scooby, littéralement, est dans le nom, mais vous pouvez déjà vous concentrer sur Fred, Velma, Daphné et Sammy. Donc encore une fois, le côté attiré à quatre épingles, leader très propre sur soi, la fana de mode mais qui est très très intelligente, l'intello qui est un peu sarcastique et le drogué de service mais qui est très amical. Les Tortues Ninja, je vais pas rentrer en détail pour chacun des exemples, mais au moins vous avez des archétypes un petit peu à chaque fois où là c'est même plus que des amis parce que c'est des dynamiques fraternelles et je pense que c'est assez intéressant. En imaginaire on peut le faire, je viens de parler de Ron, donc de la famille Weasley, mais en romance il y a souvent, quand c'est des tomes compagnons, c'est des frères ou des meilleurs amis, enfin ça se suit, où toute une fratrie tombe amoureux, amoureuses les uns après les autres. Et d'autres exemples, donc un peu plus adultes, Sex and the City. Encore une fois, c'est souvent des groupes d'amis avec 3 ou 4 personnes, et on va voir la rêveuse, l'accro-sexe, la super professionnelle, la coincée. Quelque chose d'un peu plus récent, bien que le sujet soit très vintage, Stranger Things, avec un groupe d'enfants qui grandit ensemble. Bon, sans parler de tout le côté et le trauma extérieur, mais qui va être séparé par des déménagements, les passions communes avec Dungeons and Dragons, et la musique, la science, etc. Ça, c'est mes petits exemples à moi de groupes d'amis qui m'ont marqué et que j'aime bien comparer avec les personnages que je crée, non pas pour faire un copier-coller, mais juste pour pouvoir comprendre comment une structure amicale et des groupes peuvent marcher et comment ils peuvent, dans un dialogue, se rendre la balle, par exemple avec des blagues, des petites piques, des engueulades. Comment, si un personnage se coupe de ce groupe, la dynamique va changer, etc., etc. Et si vous avez des exemples, je suis preneuse, je partagerai tout ça. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté dans ce nouvel épisode, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode, tout simplement. Je cherchais un autre mot, un synonyme, mais ce n'est pas le cas. Donc prenez soin de vous, et à demain. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!